Direction la Marne, où là on va retrouver Alexandre Hébert. Vous êtes à Berru, dans la coopérative viticole. Eh bien Valérie, aujourd'hui on va vous parler de champagne et pas des vendanges puisqu'elles se sont achevées ce week-end chez beaucoup de vignerons. Non, on va vous faire découvrir ce qui se passe après, une fois que le raisin est récolté. Alors on va vous faire découvrir les différentes étapes qui vont le transformer en champagne et puis on vous parlera de la récolte de cette année. Beaucoup de vignerons disent d'elle qu'elle est exceptionnelle. On va démêler le vrai du faux et on vous montrera, Valérie, on vous dira à quoi ressemblera le champagne que vous pourrez boire demain. Alors ne bougez pas, moi je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. On vous retrouve dans quelques minutes. Tout de suite la Marne, où l'on retrouve toujours Alexandre Hébert à Berru, dans la coopérative vinicole. Vous êtes avec qui? Eh bien Valérie, je suis au milieu de ces immenses cuves qui peuvent contenir de 12 000 à 50 000 litres de ce qui sera le champagne de demain. Et pour en parler, je suis avec vous, Audrey Armand. Bonjour. Bon, alors dites-moi, le champagne, quand il arrive chez vous, qu'est-ce qui devient? Alors le raisin. La première étape, c'est le pressurage. Les raisins vont être basculés dans un des 3 pressoirs 8000 kg que nous avons à la coopérative. Ensuite, nous allons avoir le stade du jus. Le jus de raisin va ensuite être mis dans des cuves de débourbage pendant 24 heures. Et ensuite, le mou va être conduit dans ces grandes cuves inox qu'on appelle les cuveries de vinification. Et au bout de 36 heures, 48 à 36 heures, nous allons commencer la fermentation alcoolique. Donc voilà, ça c'est les 36 premières heures et ensuite qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien la fermentation se met en route, donc du coup maintenant c'est les petites levures qui vont commencer à travailler. Les levures vont transformer le sucre en alcool et dégager du gaz carbonique. Alors là je vois que vous avez sorti plusieurs verres de ces cuves, qu'est-ce que ça contient et à quoi ça sert? Alors là, c'est un échantillonnage des cuves qui nous entourent. Moi, mon travail à partir de maintenant, c'est une surveillance, alors visuelle, gustative. Je déguste quotidiennement les mous dans les cuves, des cuves. Et puis ensuite, je fais un suivi. Je prends des échantillons que je mets dans des éprouvettes et que je vais suivre la cinétique des fermentations alcooliques. Donc ça, c'est une étape essentielle. C'est mon quotidien. Après les vendanges, c'est la phase de production. Voilà, tout le monde est à ce stade-là aujourd'hui. Et puis quand la fermentation alcoolique va être bien démarrée, je vais pouvoir enchaîner sur la deuxième fermentation, qui est la fermentation malolactique. C'est-à-dire? Eh bien, nous allons consommer l'acide malique qui est présent aujourd'hui dans les mous et le transformer en acide lactique. Ça va rendre un peu plus doux les vins, un peu moins agressifs. Merci Audrey. Voilà Valérie, j'espère qu'on vous a fait découvrir quelques-uns des secrets de fabrication du champagne. Mais ne bougez pas puisqu'on va revenir tout à l'heure et on va vous dire à quoi ressemblera le champagne que vous pourrez boire demain et apparemment il sera exceptionnel. On va voir. Oui, c'est ce qu'on entend en tous les cas, il sera exceptionnel. Merci beaucoup Alexandre et à tout à l'heure. Alexandre Hébert, toujours à Berru, toujours dans cette coopérative vinicole. Et là, vous êtes avec qui? Eh bien, je suis toujours avec Audrey Armand, la chef de cave de cette coopérative vinicole, et on va parler de la récolte de cette année. Alors, dites-moi Audrey, est-ce qu'elle a été exceptionnelle cette récolte et pourquoi? Alors exceptionnelle, oui, de par le fait que c'est une vendange précoce, puisque nous avons vendangé en août, donc faut quand même le remarquer. Et puis exceptionnelle parce que dans tout secteur en Champagne, on a eu un appro de raisins abondant. C'est vrai qu'on s'attendait pas non plus à avoir une quantité de raisins aussi exceptionnelle. Donc voilà. Et en termes de qualité, alors comment est-ce qu'on sait que cette récolte elle est exceptionnelle? Alors 2018 sera marqué par un état sanitaire exceptionnel. Et puis on peut dire aussi, excusez-moi. Oui, tout est arrivé en bon état, c'est ça? Voilà. Et un suivi de maturité tout au long des vendanges quasi identique, voire avec une maturité qui se poussait un peu plus. Et puis à la dégustation, les équilibres étaient présents, le sucre, l'acidité. Donc maintenant, c'est très prometteur à voir pour le millésime 2018. Donc concrètement, là, si je reviens dans quelques mois pour rechercher une bouteille pour l'équipe de 9h50, est-ce qu'il sera bon mon champagne? Alors, un peu de patience, dans 15 mois je vous dirai ça. Là pour l'instant c'est en fermentation, c'est les levures et les bactéries qui vont travailler. Et puis au mois de janvier, avec la dégustation des vins clairs
et les propositions d'assemblage qui vont commencer, je pourrais vous dire dans 15 mois si ce champagne sera remarquable. Merci Audrey. Voilà Valérie, hein, donc on a la réponse, on le saura dans 15 mois. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on repasse dans 15 mois et puis on ira vérifier avec Audrey si le champagne il est bon ou pas. Faut être patient Alexandre, s'il vous plaît, et à boire avec modération, évidemment. Merci beaucoup Alexandre.